C'est par rapport à l'histoire qui circule ces derniers temps-là concernant notre coach. Celui qui nous a fourni Kamden Ali, M. Kamden Ali. Je ne veux pas parler de son cas, parce que son cas, moi, je ne veux pas parler de ça. Mais je vais parler du cas de ceux qui font les vidéos, qui ont commencé à faire les vidéos pour démentir. C'est de ça que je vais parler, du soin de parler. Moi, je ne connais plus ce que Capello peut vous apporter maintenant. Vous parlez, Capello comme voilà, c'est mon père. Capello, c'est mon père. Je fais partie de la première génération de Capo Foot. C'est nous qui avons fondé Capo Foot. Parle. Ne faites pas, les gens vont parler. Moi, je dis que le cas du tout là, je ne parle pas de ça, mais je dis que je parle pour le démentir. Pour dire à ceux-là qui sont là, qui sont en train de faire les trucs pour démentir là. Arrêtez ça. Même pas jouer à l'hypocrisie. Peut-être vous dites encore que non. Il peut encore lancer votre carrière. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Certains ne sont pas allés en Europe là-bas. On a vu certains aller en Europe. Revenir ici. Ce n'est pas lui qui vous a fait partir en Europe. Vous êtes revenu ici là. Donc si Dieu a dit que non, vous devez jouer au ballon. Si Dieu a dit que vous devez être professionnel dans votre vie, vous devez être professionnel. Vous êtes revenu ici là. Ce n'est pas lui qui va faire que demain peut-être vous repartez. Ceux qui ont joué sont partis professionnels là. On connaît d'abord qu'ils étaient talentueux. Ils sont professionnels. Parmi nous, il y avait des talentueux. Aucun n'est devenu professionnel. Toute une génération, personne n'a été professionnel. Faites pas parler les choses. Faites pas parler les choses. Vous dites encore que Capello c'est mon père. Quand on dit que le père de quelqu'un c'est mon père. C'est lui qui m'a appris à faire la passe. C'est Capello Kamden. Capello Kamden. Mais son histoire qui nous concerne, lui et moi. Combien de fois moi j'ai eu à lui parler comme ça là. Lui parler. Faites pas parler. Parce qu'elle dit qu'il ne parle pas de son cas. Moi je ne veux pas qu'on dise que j'ai été témoin de ce truc là. Mais dit pour vous qui êtes en train de faire les vidéos de démentir, arrêtez ça. Jusqu'à je vois l'autre brandir 3 licences. Dans les 3 licences là, tu n'as qu'une seule licence. Dans les 3 licences que tu as brandi, tu n'as qu'une seule licence. Et la salle là où tu te trouves là, c'est dans sa salle de sport. Et celui qui te filme là, c'est Capello même qui te filme. Donc vous parlez quoi? Hein? Quelqu'un a fait un choix dans la vie qu'il assume. Tu as fait un choix, tu assumes, grand frère. C'est tout. Tu assumes ton choix. Moi, je connais une seule chose sur toi, c'est que tu n'as jamais reculé devant rien. Hein? Tout Bafoussam connaît ce que tu es. Tu n'as jamais reculé. C'est pas maintenant que tu vas commencer à vouloir amener les gens à faire les vidéos de démentir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir maintenant commencer à amener les gens à faire les vidéos de démentir. Ça ne sert à rien tout ça. Tout Bafoussam connaît ce que tu es. Assume. Si c'est arrivé au niveau où c'est arrivé, là, tu assumes seulement. Parce que quand tu fais tout ce que tu faisais là, mais vous parlez même de quoi? Vous connaissez la douleur que les enfants ont reçue. Hein? Vous connaissez la douleur que les enfants ont reçue, les enfants reçoivent. Vous connaissez le stress des enfants. Vous connaissez le stress que les enfants reçoivent. Seulement le fait que non, quelqu'un vient te proposer ces pratiques que tu ne connaissais pas, tu n'aurais jamais imaginé dans ta vie que ça existe. Quelqu'un vient te demander de faire ça. Mais vous parlez même de quoi? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne va vous amener nulle part. Au contraire, vous allez découvrir quelque chose que quand ça va prendre de l'ampleur plus tard, même vos propres enfants seront victimes. Mais vous parlez même de quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça vite. Arrêtez ça rapidement. Vous qui allez faire les vidéos de démentir, arrêtez ça vite. Parce que quand vous allez faire les vidéos de démentir là, c'est là où maintenant moi je vais me livrer pour parler vraiment. Pour parler. Vous qui allez faire les vidéos de démentir là, quand vous savez prendre ma tête, je vais parler avec les preuves. Moi je vais commencer à parler avec les preuves. Vous n'avez pas capté. Bonsoir les enfants. Salut Yoda. C'est papa. Je ne sais même pas si c'est le premier podcast ou si c'est un podcast. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, Capello, Monsieur Kamden Guiala, avant je n'étais pas sûr. Avant, je n'étais pas sûr que Kamden Guiala était responsable de tout ce qu'on était en train de dire sur lui. Je n'étais pas sûr que Kamden Guiala est la personne qui est peinte dans le reportage, dans l'enquête de M. Romain Molina. Je me disais toujours, non, il y a quelque chose. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance que non seulement le Kamden Guiala, il en est responsable, mais s'il est dehors, c'est parce qu'il est dans tous les réseaux de puissance et il a tous les mécanismes de puissance et de retournement. Ça veut dire qu'il a avec lui toute la structure
C'est-à-dire qu'il est vraiment, on est vraiment dans le cas de la justice qui appartient au plus fort. Je vous explique ce qui se passe. Voyez ce monsieur qui parle, ce monsieur qu'on vient de voir. Il se plaint. Il a des plaintes légitimes. Yoda, mets-toi là, s'il te plaît. Bouge pas. Il a des plaintes légitimes. Il se plaint des autres. Si vous descendez quelques vidéos plus bas, vous allez trouver une compilation de 3 vidéos. Ce sont des anciens pensionnaires de Capé Foot qui sont en train de faire des vidéos de démenti. Ils font des vidéos de démenti pour dire que Kamdem Guiala est victime d'une cabale. Ils disent que c'est le plus bon père qu'ils n'ont jamais eu et que c'est l'homme le plus génial de la terre. Que c'est parce qu'il est tellement génial même justement et que les gens sont méchants dans la vie. Ils n'aiment pas les gens généreux. Et lui c'est un bon père. Et c'est son bon cœur là que pour ça que les gens veulent lui faire avoir des problèmes. C'est-à-dire que les Capello, les gars ont fait ces vidéos pour dire que Capello est victime de son bon cœur, Kamdem Guiala. Qu'il est victime de son bon cœur. Je vous ai présenté ces vidéos. Parce qu'on est en train de parler de l'avenir des enfants. Mettez un like et un partage. Je vous dis, ça c'est une campagne pour mettre hors d'état de nuit quelqu'un de nuisible pour l'avenir. Ok? Donc, le bonhomme que vous voyez, donc les gars ont commencé à faire des vidéos. Donc, Kamdem Guiala a organisé donc une série de réponses. Vous avez vu que même Bernard Tchoutan, j'ai demandé à Bernard Tchoutan que au lieu que Kamdem Guiala vienne répondre des actes qui lui sont posés, il envoie les gens partir le faire. Ça, c'est le truc des puissants. Ça, c'est technique Pomba. Ça, c'est technique Pomba. C'est comme ça que quand vous êtes dans un pays où les gens vivent de la générosité, quand chacun espère, tout le monde trouve un travail d'en venir défendre le riche. C'est un peu comme tous les gens qui viennent pour défendre et tout. En fait, c'est un boulot qu'ils sont en train de chercher. Ils cherchent de la reconnaissance. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour, ce sera mon tour. C'est pour ça que vous écoutez le bonhomme là dire que Capello va encore vous servir même à quoi dans vos vies. Est-ce qu'il va encore vous aider? Est-ce qu'il va encore vous appeler un jour? Comment vous pouvez venir retourner vos vestes? C'est ce que le bonhomme dit, mais on n'est pas encore sur lui-même. Donc, il y a donc ces joueurs qui sont sortis venir défendre Capello. Mais, on a posté ces vidéos. Ce monsieur a posté cette vidéo. Son objectif à lui, ce n'est même pas de défendre Capello. Ce n'est même pas d'incriminer Capello. C'est pas ça qui est très intéressant. Mais c'est de dire, c'est de s'attaquer aux gens qui ont fait des vidéos pour défendre Capello. C'est pas une procédure anonyme. Hein? C'est-à-dire qu'il dit bien, je ne veux pas être de ceux qui l'accusent, mais je ne veux pas que vous qui venez le défendre, arrêtez l'hypocrisie. Donc, il s'est énervé contre les personnes qui ont fait des vidéos pour défendre Capello. Il s'est énervé contre les personnes qui ont fait des vidéos. Dans cette vidéo-ci, donc, il s'énerve contre les personnes, ses autres collègues, anciens pensionnaires de Capé Foot, qui viennent parler pour protéger Kamdem Guiala. Et lui, ce bonhomme, il dit non, ne faites pas ça parce que franchement, vous ne pouvez pas savoir de quoi ce mec il est capable. Il a fait du sale et il fait du pire sale que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, quand vous venez vous lever là pour le défendre et tout, ce n'est pas normal. Il essaie de leur dire que non, ce n'est pas juste. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Parce qu'il soupçonne toujours les autres d'être en train d'attendre les miettes de Capello. Il soupçonne les autres d'être en train d'attendre les miettes de Capello. Donc, il préfère taire les accusations qui sont portées contre Capello. Et il faut savoir que c'est un système qui fonctionne bien au Cameroun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on dit par exemple que une personne est en bif avec une autre personne, vous verrez très bien qu'il suffit que celui qui a beaucoup d'argent regarde vers les pauvres. Et dans ses yeux, il a démontré une capacité de donner un franc, d'aller voir les pauvres s'abattre sur le pauvre bougre qui a réussi, qui a osé se dresser contre le riche. Parce que pour les pauvres qui vivent de la charité, qui vivent de la générosité, les riches sont une fonction, sont un moyen d'avoir de l'argent. Donc ils sont très violents, ils attaquent parce qu'ils veulent attirer l'attention du riche, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, parce qu'ils n'arrivent pas à travailler, ou alors ils ne vivent pas de leur travail. Ok? Donc là, lui, il est soupçonné, il fait preuve de grandeur, le bonhomme. Il fait preuve de grandeur, le bonhomme. Donc il les soupçonne
d'attendre toujours quelque chose de Capello et de ne pas prendre en considération le sale qui a été fait. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi avant je doutais. Je n'étais pas sûr que le Capello, il était vraiment le Capello qu'on dit. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance que non seulement tout ce qui est dit sur lui n'est pas faux, c'est vrai, ok, que les gamins sont réellement dans une situation compliquée à force à Bafoussam, que la FECAFOOT est au courant, toute la FECAFOOT est au courant, ok, qui sont un réseau, qui sont tout un vaste réseau, hein, et que lui, il doit même être quelqu'un qui donne. Parce qu'on lui a dit, va régler les problèmes. Le père s'est dit quelque chose dans cette vidéo, il dit que non, toi qui montres les licences là, tu montres 3 licences, tu n'as qu'une seule licence dedans. Et je vous avais dit que regardez bien les 3 vidéos là, tu as l'impression qu'ils sont en train de faire un storytelling. C'est-à-dire que le gars dit encore dans la vidéo que la salle de sport là où tu es là, c'est la salle de sport de Capello. Et la personne qui te fait la vidéo, c'est Capello même qui est en train de te faire la vidéo. Et les 3 licences que tu montres, tu n'as qu'une seule licence là-dedans. Capello fait la technique de Pomba. Si tu accuses Pomba de quelque chose, Pomba, ce n'est pas quelqu'un qui il doit te ridiculiser. Donc tu dois, la seule manière qu'il est satisfait, c'est quand tu viens dire toi-même que tu te trompais, que c'est lui qui a raison et que tu lui demandes pardon. Rappelez-vous quand j'étais en zonzon, on était tous en zonzon, ils écrivaient tous les jours, non? Oh, tout ce que Kamto a fait, c'est de demander des excuses à Pomba et il sort. Parce que c'est ça, la destruction de l'être humain, toute dignité. Donc, c'est exactement dans cette situation où ces bonhommes se trouvent. C'est-à-dire que Capello maintenant a décidé de les utiliser comme sa voix. Ils ne parlent pas, hein. Ils sont comme les étaux-moutons. Les étaux-moutons les utilisent. Mais ils ne parlent pas. Lui, Capello, il ne parle pas. Les autres parlent. Et lui, il tient la caméra pour leur faire dire des choses. Évidemment, s'il n'était pas protégé par un vaste réseau, il serait devant la justice. Il n'aurait même pas le temps de faire les vidéos qu'il est en train de faire là. Il serait devant la justice. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'il est fondamentalement coupable de ce qui lui est... Regardez ce poste. Vous voyez ce poste? C'est Capello avec le monsieur qui vient de passer en vidéo, qui est en train de dire aux gens que vous qui êtes en train de faire les vidéos de démenti, là, arrêtez votre hypocrisie. Là, c'est avec lui, avec Capello, en train de démentir lui-même sa propre vidéo. C'est que c'est lui et Capello en train de dire que oh, les gens qui veulent faire du mal à Capello, l'envoyé de Dieu, ce n'est pas par lui qu'ils vont passer. Ce n'est pas par lui qu'ils vont passer. C'est-à-dire qu'il a lui-même fini de faire suffisamment de bruit pour attirer l'attention de Capello. Vous savez comment ça se passe. Quand tu veux que Pomba, ou bien quelqu'un à côté de Pomba s'intéresse à toi, il faut par exemple que tu sois très grossier avec le président et le Moïse Kamto. Il faut que tu sois contre la résistance, que tu aies des gros mots vis-à-vis de Valsero. Vous voyez, par exemple, tous les petits artistes qui font les méchants sur moi, là, ils veulent m'insulter, tous ces gogoles artistes qui sont au Cameroun là. Mais ils veulent attirer l'attention de Pomba ou du ministre ou de ceci pour dire, vous voyez, nous on le masse bien. Nous, on le masse bien. Et comme ça, on appelle ça le ngap-ngap. Donc, lui, là, on peut donc vous dire que cette vidéo, c'était aussi un peu le ngap-ngap. Hein? Parce que, le voilà, donc, on peut imaginer que la distance entre cette vidéo et cette photo et ce post qu'il fait, bah, c'est que Kamdem Giala et Capello l'a rencontré. Ils ont discuté. Et vous l'avez écouté dire, Capello, c'est mon père. Hein? Donc, pour convaincre son fils, il sait comment faire. Parce que tout ce qu'il a fait là, il a tout fait pour dire à Kamdem que frère, moi j'ai les vraies informations. Si tu ne me désintéresses pas, je t'envoie d'abord quelques petites bribes pour que tu confirmes que je peux faire ça, tu sens ça sur ton corps. Et Capello a senti ça sur son corps. Capello a donc fait la démarche d'aller vers lui. Capello allait le voir. Capello lui a dit que frère, dis-moi ce que tu veux. Donc ce bonhomme est devant, à l'heure actuelle, c'est l'un des premiers complices de Capello. Ce bonhomme, c'est le premier complice. Que Capello lui a demandé que tu veux quoi. Il lui a dit,
Après, on lui a donné, il a dit qu'il va aller chez le coiffeur. Parce que dans la vidéo, il a beaucoup la barbe, là, il n'a pas de barbe. Donc, peut-être qu'il a dit à Capello, je voulais aller chez le coiffeur, je ne me suis pas coiffé depuis, je n'ai pas l'argent pour me coiffer. Capello lui a dit qu'il n'y a pas de souci, tu vas te coiffer sans problème. Donc, ils se sont arrangés, il a pris son argent, il est parti chez le coiffeur et il vient donc de faire cette photo avec Capello pour dire que les gens qui veulent faire tomber Capello, ce n'est pas par lui qu'ils vont passer. Ce n'est pas par lui qu'ils vont passer. C'est pour ça que je peux vous dire avec assurance, aujourd'hui, connaissant comment la machine fonctionne, et que nous sommes ici à la clinique, en psychiatrie, et que nous, on travaille le cerveau, que Capello est bel et bien le Capello dont on parle. S'il est libre, c'est parce qu'il a fait qu'à foot, et tout le monde mange dedans. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au niveau du foot. Il livre partout dehors. Il livre partout dehors. C'était papa.